Alors, j'explique un peu les pourcentages, comment ça fonctionne, comment on calcule avec, ce que ça représente. Donc on commence déjà par une définition et explication. Et ensuite, on traitera trois types de problèmes classiques dans les pourcentages. Et on les traitera à chaque fois de deux façons différentes. Donc je vais chapitrer cette vidéo pour pouvoir aller facilement à chacun des passages. Donc déjà, la définition. On Alors déjà, il faut comprendre que le pourcentage, quand on en parle, on est dans des situations de proportionnalité. Quand on parle de 0%, c'est qu'on parle de rien du tout. Il n'y a pas. Et quand on parle de 100%, on parle du total de tout. Quand vous dites 100%, c'est tout. Mais alors, tout, c'est quoi tout? Ben, ça dépend de notre problème. Et là, ce que j'ai écrit total, en fait, ça dépend du problème dans lequel qu'on est en train de résoudre. Si on nous parle de, je sais pas, de nombre de places de cinéma, eh ben 100%, c'est quand le cinéma est plein. Voilà, le cinéma est rempli à 100%, ça veut dire que toutes les places sont prises. Voilà. Si on parle de 100% du prix d'un objet, c'est qu'on l'achète au prix classique. Euh, du coup, à 50%, vous êtes à peu près par là. Alors, faisons avec un exemple. Si par exemple on parle de, euh, de 250 grammes de farine, notre total, c'est 250 grammes. Notre rien du tout, bah, c'est 0 grammes. Et si on parle de la moitié, 50%, ça va être 125 grammes. En fait, ce qu'on se demande quand on est en pourcentage, c'est la valeur. On se demande, bah, 50%, c'est qui quand on est en fait sur cette seconde échelle, sur l'échelle des vraies valeurs. Elle va jusque là, elle va jusque là. Donc, je vais de 0 à 250, et bien alors du coup 50%, ça tombe là. Qui est ce nombre qui va là? Bon, alors ça, c'est facile à trouver, hein. 50%, on comprend, c'est la moitié. La moitié de 250, c'est 125. Mais 60%, alors c'est où, c'est comment on fait? Voilà, c'est ça, un pourcentage, c'est une proportion. C'est c'est pas là 125 tout seul, c'est 125 par rapport à 250, c'est la moitié. Mais par rapport à autre chose, c'est pas la moitié. Si ma barre elle est plus grande, ben 125 c'est plus la moitié, c'est un autre pourcentage, ça correspondrait à autre chose. Si cette barre là maintenant c'est ça mon total, alors mon 100% il est là, et si mon 100% il est là, et ben ici je suis plus à la moitié. Donc voilà pour le sens du pourcentage. Maintenant, une toute petite définition qu'on va utiliser ensuite plus tard, qui est très simple, c'est qu'en fait un pourcentage, c'est une façon d'écrire un nombre. Par exemple, avec deux exemples, c'est compris ça, hein. 28%. Mais 28%, en fait, la vraie définition, ça, ce que ça veut dire que c'est 28 sur 100. En français, on a de la chance, hein, parce que ça colle. 28 pour 100, pour un total de 100. Et en fait, ça correspond à sur un total de 100. Sur un total de 100 personnes, il y en a 28 qui sont habillées en noir. Donc 28 personnes sur 100. Pour un total de 100 personnes, il y en a 28. Donc on a bien ce sens de 28 sur 100. Et 28 sur 100, si on fait ce calcul, ça vaut vraiment 28 divisé par 100, ça vaut vraiment 0,28. Ça, c'est important de retenir ça. Ça, c'est important. 28%, en fait, c'est rien d'autre que 0,28. Deuxième, 72%, en fait, c'est 0,72. C'est 72 par rapport à un total de 100. 72 sur 100. Mais c'est ça, 72 sur 100, c'est ça.
Alors, du coup, en fait, ce 100%, ben, c'est 1. Notre échelle, on peut aussi imaginer qu'elle va de 0 à 1. Alors, en pratique maintenant. Premier type d'exercice, le pourcentage d'une quantité. Par exemple, on veut calculer 72% de 400 kg de bois. Alors, comment on calcule ça? Première méthode. Méthode 1. On fait un petit tableau. Ce sera un tableau de proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce tableau? Déjà, il y a une ligne, ce sera le pourcentage. Et l'autre ligne, ben, ça va être notre valeur, notre grandeur. Notre grandeur ici, ben, c'est des kilos de bois. Donc ici, c'est la masse en kilos. Et le pourcentage, il est exprimé en pourcentage. Donc, 100%, et c'est ça qui est important, c'est à chaque fois dans ces 3 problèmes qu'on va voir, ce qui est important, c'est qui correspond à 100%. Combien correspond à 100%? 100% ici, c'est 400 kg. Et on se demande, du coup, dans notre tableau, on remplit. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche 72%, donc il faut voir où est-ce que je le place, mon 72. Ici, j'ai ma ligne des masses. Là, j'ai ma ligne des pourcentages. Bien sûr, mon pourcentage, je le mets dans la ligne des pourcentages. Maintenant, on va utiliser la petite astuce. C'est un truc qu'on appelle le produit en croix. Cette valeur ici que je cherche, je vais l'appeler x. Cette valeur, elle est égale à ce côté fois ce côté. Les côtés qui sont à côté, les cases, les valeurs qui sont à côté et en dessous, qui touchent. Et je les divise ensuite par la valeur de la diagonale. Alors pourquoi on dit produit en croix? Parce qu'on peut dessiner une croix. Voilà. X égale 400 fois 72 divisé par 100. Je simplifie par 100. Ça fait 4 fois 72. « 288. Ici, je suis en kilos. 288 kilos. Quand on vous fait ce genre de calcul, n'oubliez pas l'unité. Voilà, donc 72% de 400 kg, c'est 288 kg. Ça veut dire que 288 kg par rapport à 400 kg, ça vaut 0,72, ça vaut 72%. C'est ça que ça veut dire. On va le revoir après, ça. Hein, c'est la même chose, hein, d'ailleurs. 400 fois 72 égale 288. Ça veut dire que 288 divisé par 400. Ah oui, parce que là, j'avais simplifié. Divisé par 400, ça va donner ce 0,72. C'est-à-dire 72%. Alors, la deuxième méthode, et celle-là, on va s'entraîner un petit peu. C'est la plus simple, en fait. Il n'y a plus besoin de refaire de tableau. Et vraiment, il faut mémoriser ça. C'est vraiment important. En fait, c'est tellement plus rapide. 72% de 400 kg, vous devez apprendre, simplement, que 72% de 400 kg, c'est simplement 0,72 fois 400 kg. Ça, on vient de le dire, ça, c'est le pourcentage. Hein, reprenez cette définition. C'est le pourcentage. Et ça, c'est ma quantité. Ce 2-là, en fait, c'est un fois. 0,72 fois 400. Eh bien, faites le calcul. Hein. 0,72, c'est ça. Ça, c'est le 0,72. Et ça, c'est le 400. Mais regardez ici ce calcul, ça donne la même chose. Ça se donne 72 fois 400 sur 100.
vous avez exactement le même truc que le produit en croix. En fait, le produit en croix, c'est juste fait pour retomber sur le même bon calcul. Donc vous le faites, ça marche. Mais la raison, en fait, c'est ça. Vous multipliez votre pourcentage par votre quantité. Et vous obtenez, bon, ben, évidemment, 288. Je ne sais pas si vous le voyez dans le cadre. Hein, vous voyez là, 288. Après, faisons-en quelques autres. Eh bien, si je cherche 81% de 900 euros, je fais 0,81 fois 900 et j'obtiens, ça revient au même que 81 fois 9 en fait. Ça fait 729 euros. Explication de ce fois. Prenons avec 900. 1 fois 900, ça veut dire vous prenez 900 une fois en entier, une fois. Quand vous dites vous prenez 2 fois 900, vous êtes en train de dire que vous allez prendre donc ces 900 et encore 900. 900 plus encore 900, donc ça fait 1800. 3 fois 900, ça fait 2700. 3 fois 900. Mais on peut aussi même pas le prendre une seule fois, on peut le prendre si on veut 0,5 fois. 0,5 fois 900, ça fait 450. Vous le prenez même pas une fois, vous le prenez la moitié d'une fois. Ça, c'est la moitié de 1. Mais en fait, ça, c'est 50%. 0,5, hein, on a dit tout à l'heure, 0,5, c'est 50%. Donc ici, en fait, quand vous prenez la moitié, 50% de 900, ben vous revenez à faire ce calcul, 450. Donc ça explique un peu ce fois. Et autre calcul du même genre, et ben voilà, on va dire 300% de 900 euros, et bien c'est 3 fois 900. C'est ça en fait. Lui, c'est 300%, c'est 100% c'est 900, 200% c'est du coup 1800, 300% c'est 2700. Donc en fait, vous êtes bien en train de multiplier par 2 ou par 3. Voilà l'explication de ce fois. Donc 81% de 900, c'est 0,81 fois 900. C'est simple, hein. C'est très simple. Ça, c'est le pourcentage. Ça, c'est la quantité. Deuxième type d'exercice. Calcul du pourcentage correspondant à une quantité par rapport à une autre. Exemple. On a dépensé 70 euros sur un budget de 180 euros. Et on se demande, bah alors, c'est combien 70 euros par rapport à 280? Première méthode, le tableau, comme on a fait tout à l'heure. Le tableau, on s'en sort toujours. Hein. Faites toujours un tableau, ça marche. Après, ben, il y a des façons quand même qui sont plus rapides, quand on a un peu l'habitude et qu'on s'est entraîné. Ou même qu'on a simplement appris un peu la formule. Donc notre petit tableau, pourcentage. Ici, ma valeur, ben, c'est des euros, donc c'est argent, quoi. Argent en euros. Ici, c'est en pourcentage. C'est quoi 100%? 100%, c'est qui? Ben, c'est le 280. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 70 euros et on veut savoir ce que c'est en pourcentage. Eh bien voilà, produit en croix. On cherche ce X. Comment on le trouve? On multiplie les deux d'à côté, le 70 et le 100, et on le divise par celui de la diagonale, par 280. 70 fois 100 divisé par 280, et on va retrouver ici ce pourcentage, combien il vaut. Donc, si je barre ce 0, je barre ce 0, ça nous fait 700 sur 28,
Il y a une histoire de quart, je crois que ça fait un quart, non? Il me semble bien que ça a donné 25% ce truc. Oui, 7 fois 100 divisé par 28. 25. Donc ici, 25%. Donc ici, ça fait 25. Donc 25%. Donc voilà, simplement un tableau de proportionnalité. On cherche par produit en croix. Méthode 2. On est en train de se demander 70 par rapport à 280. Et bien voilà, par rapport, c'est ça un rapport, c'est une fraction. 70 par rapport à 280. Combien ça donne? 0,25. Mais 0,25, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était 25%. Tout simplement. Alors, on garde la calculatrice non loin, on va faire d'autres calculs pour les exemples en utilisant cette deuxième méthode bien rapide. On veut savoir 50 kg par rapport, ou alors sur un total de, je sais pas moi, de 710. Je dis n'importe quoi. Par rapport, tiens voilà, dans une voiture qui pèse 710 kg, on a le moteur qui pèse 50 kg. Ça représente combien en pourcentage du poids de la voiture? Alors, notre total, enfin on a donc 50 sur un total de 710. Ce qui fait environ 0,7, c'est-à-dire environ 7%. Non, 0,07, ça fait 7%. Un autre exemple, on a mis 300 g de farine, « 200 g de sucre, 100 g de qu'est-ce qu'on met là-dedans aussi pour un gâteau? Sucre, farine, lait, non, beurre, et 50 g de beurre. Bon, ou millilitres de lait. Alors, je cherche le pourcentage de sucre. Dans ce gâteau. Donc déjà, il faut voir le total. C'est 200 grammes par rapport à combien? Donc dans votre gâteau, au total, il y a combien? Alors au total, on a 300 plus 200 plus 100 plus 50, 650. Alors, il faudrait faire le calcul proprement sur une copie. Donc au total, on a 650 et on se demande 200 par rapport à 650. Ça fait environ 31%. Ici, je prends les deux chiffres parce que je veux mon pourcentage. Donc après, j'ai un 7, donc j'arrondis par excès 31. Environ, alors ça fait 0,31, c'est-à-dire 31%. Voilà comment on calcule le pourcentage qui correspond à une quantité par rapport à une autre. Finalement, bien sûr, on peut faire notre tableau, mais on peut aussi simplement écrire sous forme de fraction, de rapport, notre part par rapport au total. Mais c'est ça que ça veut dire un numérateur par rapport à un dénominateur, c'est une part par rapport à un total de nombre de parts. Enfin, la dernière partie
de la présentation. Elle traite des augmentations et réductions. Là encore, on peut faire des tableaux. On peut aussi s'en sortir avec des méthodes plus rapides. Mais là, il faut vraiment quand même être bien sûr de soi. Exemple, en janvier, en février et en mars. On a des productions différentes de quantité de papier, de feuilles de kilos de papier. Donc, en janvier, on a produit 1000 tonnes dans notre usine. 1000 tonnes en janvier, 1200 tonnes en février. Et puis, on a baisse de la production. Un peu plus tard, on fera cette question après. Pour la rendre intéressante, on va d'abord attendre le résultat. Donc si ici, on se dit, ben moi, alors, c'est passé de 1000 tonnes à 1200 tonnes. Donc, la question, c'est quelle augmentation en pourcentage entre janvier et février. Donc, quelle est cette augmentation? Je suis passé de 1000 tonnes à 1200 tonnes. De combien j'ai augmenté en pourcentage? Donc, là encore, on peut faire un tableau et il faut toujours bien se dire qui est le 100%. Donc, à partir de quoi je pars? 100%, c'est qui? C'est mes 1000 tonnes. Donc, c'est janvier. En fait, c'est janvier, c'est notre point de départ. Donc là, je peux dire que c'est les pourcentages. Et là, c'est le tonnage. Et on sait qu'en février, ça va être 1200 tonnes. Donc, on cherche maintenant le nouveau pourcentage. Alors, c'est quoi ce nouveau pourcentage? On le sait, produit en croix. 1200 fois 100 divisé par 1000. Oui, il faut que je change mes piles. 1200 fois 100 divisé par 1000. 120. Donc 1200 tonnes, ça représente par rapport aux 1000 tonnes 120% donc de janvier. Ça veut dire combien on a gagné ici? On a gagné 20%. Voilà. Donc en fait, notre valeur c'était 1200 fois 100 divisé par 1000, ce qui fait 120. Et donc, l'augmentation en fait est de 20%. On a gagné 20% par rapport au mois de janvier. Comment on ferait ça avec sans faire le tableau? Donc ça, c'était la méthode 1 et là, c'est la méthode 2. La méthode 2, ce serait de se dire, alors toujours, mon point de départ, c'est qui? C'est les 1000 tonnes. Et donc maintenant, j'ai 1200 tonnes par rapport à 1000 tonnes. Et bien ça fait 1,2, mais 1,2, on l'a déjà vu, ça fait 120%. Et donc vous avez bien votre 100% qui correspondait à janvier, et puis vous avez dû rajouter 20% pour aller jusqu'en février. Donc là encore, on a gagné 20%. Ça, c'est important de bien identifier. On a ce résultat, et ce résultat, ça veut dire qu'on avait les 100% du premier mois, et on a rajouté ce qu'on a gagné. Deuxième question, ça c'était première question. Deuxième question qu'on peut poser maintenant, c'est la baisse de la production. Baisse de la production, on se dit, on va dire qu'entre février et mars, on a une baisse de la production de 20%. Donc, il faut bien faire attention. On part de février. Donc, février, c'est 100%, c'est notre point de départ. Ça, c'est important. 1200 tonnes, c'est 100%. C'est pas comme ici. Et là, je veux enlever 20%, donc en fait, je me retrouve à 80%. C'est ça que je cherche. En fait, soit je peux calculer les 20% et je les retirerai
Donc, une fois que j'ai calculé à mes 1200 tonnes, pour obtenir les 80, soit je les calcule directement. Donc ici, je calcule directement. Je me retrouve à faire 80 fois 1200 divisé par 100. Ce qui font 80 fois 12. Ça fait quoi? 80. Je n'avais pas 100 ou quelque chose comme ça? Non. 96? Ça fait pas 96? 80 fois 12. Donc voilà, 960. Donc ici, quand vous retirez 20% à 1200, vous retirez 20% de 1200 à 1200, vous obtenez 960. Comment on aurait pu calculer ça sans le tableau? Ben si, en fait, ben là, c'est très simple. Hein. Vous êtes en train de vouloir calculer 80%, puisque vous enlevez 20% à 100%. Donc par rapport à les 1200 tonnes, aux 1200 tonnes, vous les multipliez par 0,8. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc vous recalculez 80% de 1200 tonnes, ça donne 960. Je vous disais, hein, vous pouvez très bien calculer ça. 20%. Ben ça va donner 240. Et ensuite, vous faites 1200 moins 240. Et vous obtenez votre 960. Voilà, quand on réduit de 20%. Chose intéressante à remarquer dans ce genre de calcul, c'est quand vous augmentez de 20% et que vous diminuez de 20%, vous n'obtenez à la fin pas les mêmes résultats. Parce qu'ici, c'est 20% de 1000, donc ça fait une certaine quantité, et ça fait 200 tonnes. Et ensuite, vous allez retirer 20% de 1200, mais en fait, 20% de 1200, c'est 240. C'est pas la même chose, en fait. En pourcentage, en proportion, c'est la même chose, mais c'est comme vous n'avez pas le même point de départ, mais vous n'avez pas les mêmes quantités. Et au total, ajouter ces 20% et retirer ces 20%, tiens, on va le calculer. Si on passe de janvier, donc 3, on passe de janvier à mars, on veut faire le bilan, et bien on est passé de 1000 tonnes à 960 tonnes. Et donc on se demande en pourcentage, on est passé de 60% à combien de pourcents? Ou alors, quelle est la chute? Mais c'est la même chose. Hein. Donc, ici, vous faites un petit produit en croix. 960 divisé par 1000. Non, 960 fois 100, pardon. 960 fois 100 oui, divisé par 1000. Ça donne 96%. Si 96%, quand même pour revenir sur ça, si 96% vous imaginez que c'est 1, parce que ça vaut 1, et que vous faites votre produit en croix, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 960 fois 1, que je peux l'écrire ou pas, divisé par 1000. Donc, c'est-à-dire, c'est bien ce que je vous dis. Hein. On a 960, notre arrivée, par rapport à notre départ. Notre départ, c'était 1000. Donc, on est 960 sur 1000. 960 sur 1000, ça fait 0,96. Et 0,96, c'est 96%. Donc, tout va bien. Ce qui veut dire qu'on a perdu 4%. Pour passer de 100 à 96, on perd 4%. Donc on voit bien que cette augmentation de 20% et cette diminution de 20%, ce n'est pas anodin. On ne retombe pas exactement sur la même chose. Ici, ça correspondrait à une perte finalement de 4% de la production de papier. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, vous les posez, soit en commentaire, soit vous venez me voir, soit vous m'envoyez un message, mais ça c'est plus possible. Donc venez me voir. Voilà. Bonne journée.